Bonjour les élèves de deuxième année du cycle collégial. Je continue sur l'activité 4 concernant les mouvements des plaques lithosphériques et leur origine. أعزائي تلاميذ السنة الثانية إعدادي سأتابع درس تكتونية الصفائح بدراسة النشاط الرابع حركات الصفائح الغلاف الصخري ومصدرها من أين تأتي leur origine. Alors, les plaques lithosphériques du globe terrestre effectuent du mouvement à leurs frontières. هنا الصفائح الغلاف الصخري تتحرك في مستوى حدودها في مستوى leurs frontières في مستوى حدودها. Première question qui se pose. Alors, puisque les plaques lithosphériques effectuent du mouvement, quels sont les mouvements des plaques lithosphériques? Voir le document 1. Les mouvements des plaques lithosphériques. Le mouvement ici, vous avez la carte des mouvements des plaques. Voilà la carte du mouvement des plaques. Vous voyez ici des flèches qui indiquent que ces plaques s'éloignent, ou bien que l'on appelle divergence des des plaques, pardon. Il y a aussi des flèches qui se rencontrent. الأسهم التي تلتقي تبين بأن الصفائح تتقارب. Ils indiquent, les deux flèches indiquent que à ce point-là, ou bien à cette limite, les continents se rapprochent ou bien se convergent. Convergence des plaques lithosphériques. Donc ici, en général, les mouvements des plaques sont de deux sortes. Le premier mouvement est éloignement des plaques. Voilà, vous voyez ici un éloignement au niveau, à ce niveau-là, à cette limite, entre l'Afrique et l'Australie, la plaque australienne. Il y a un éloignement ou bien divergence à ce point, dans ces points. Ici, continue l'éloignement, c'est-à-dire divergence. Si on ici, il y a des rapprochements ici voilà un rapprochement très important ici. La plaque australienne de l'Inde et Inde-Australie se rapproche avec euro-asiatique. Même chose ici, rapprochement au niveau de l'Afrique, la plaque africaine avec euro-asiatique, et ainsi de suite. Vous avez un ensemble de flèches sur les limites des plaques. هنا الحركات البلاك ليثوسفيري الحركات الصفائح الغلاف الصخري نوعان. تقارب comme ici, c'est ce qu'on appelle rapprochement des plaques. Les plaques se rapprochent. Les tabaoud, ici comme ici, au milieu de l'océan Atlantique, il y a un éloignement de la plaque africaine, et la plaque d'Amérique du Sud, ainsi que celle du Nord avec la plaque euro-asiatique. Il y a un écartement ou bien un éloignement. Donc, donc les plaques effectuent deux sortes de mouvements. Soit elles se rapprochent, comme ici, la plaque Nazca, ou bien la plaque Nazca se rapproche avec la plaque américaine du sud. صفيحة نازكا تتقارب مع صفيحة أمريكا الجنوبية، وهنا التباعد في وسط المحيط بين الصفيحتين. Donc ici vous avez un éloignement ou bien une divergence des deux continents, continent africain et le continent d'Amérique du Sud. Ici le document E, le document qui est à côté, c'est ici. Ce document, il est figure A. Ce document montre comment on mesure l'écartement ou bien l'éloignement de deux plaques. On le mesure à l'aide d'un satellite GPS, satellite qui émet des ondes. Ces ondes sont reçues par des satellites terrestres qui vont
mesurer la distance entre le satellite A et le satellite B situé sur l'Inde, par exemple ici, Inde et l'Afrique. Si nous voulons savoir de combien s'éloignent ou bien se rapprochent ces deux continents, on implante un récepteur, un satellite récepteur des ondes du satellite aérien, et un autre à l'Inde et un autre à l'Afrique. Le satellite aérien va nous émettre des signaux, des ondes, ce que l'on appelle des ondes radio, qui vont être captées par ce récepteur B à l'Inde, et l'autre récepteur reçoit des ondes, les mêmes ondes, et elles vont trouver la distance, ils vont calculer la distance entre eux, entre deux satellites terrestres qui reçoivent des ondes radio. هنا في القياس حركة الصفائح التقارب أو التباعد نستعمل GPS وهو القمر الاصطناعي وأجهزة تستقبل هذه التذبذبات أو الذبذبات التي تأتي من القمر الاصطناعي على مستوى مستقبل التذبذبات، أجهزة مستقبلة أو محطات مستقبلة لهذه التذبذبات في كل من الصفيحة التي نريد، في كل من الصفائح من الصفيحتين اللتين نريد تباعدهما، أن نعرف تباعد بكم تتباعد أو بكم تتقارب. Bien, alors la question qui se pose ici sur ce document, vous avez ici le document, le titre du document. Ici, vous avez les mouvements de la dorsale océanique ici. Vous avez la dorsale océanique et une chaîne, c'est une définition ici, montagneuse de faible altitude au milieu des océans. Au milieu de la dorsale existe la fosse profonde, le rift, ça c'est au niveau de ces zones où il y a écartement. Mais la carte ici, il se rapporte à mouvement. Ici, vous avez les mouvements convergence des plaques, divergence des plaques, mouvement, convergence des plaques. Et les frontières, vous avez aux frontières, il y a deux mouvements, soit le mouvement de convergence, ou bien soit le mouvement de divergence des plaques. Les chiffres ici indiquent la valeur de l'éloignement ou du rapprochement. Ici, vous avez 8,3 cm par an, c'est la vitesse de rapprochement de la plaque Nazca avec la plaque américaine du Sud, avec l'américaine du Sud. Ici, à ce niveau-là, il y a un écartement ou bien éloignement des deux plaques à une vitesse de 2,7 cm par an. Ici à 3,9, ici 2,5, ici 2,3 cm par an, l'éloignement. Vous voyez, l'éloignement varie d'une zone ou bien d'une place à l'autre. هنا الأرقام تعبر عن قيمة التباعد أو التقارب بين الصفائح. الأرقام وهي سرعة التباعد مثل 8.3 سنتيمتر وهي سنتيمتر في السنة، هي سرعة تقارب نازكا مع أمريكا الجنوبية. Alors les questions qui sont posées ici sur ce document, voilà, dégagez du document un figure A, ici, c'est figure A, vous avez ici la carte figure B. La méthode de mesure de la vitesse d'éloignement des plaques, éloignement ou bien écartement. Donc, ici, la méthode a été déjà analysée par satellite qui émet des ondes. Cette méthode de mesure de la vitesse de l'éloignement, il se fait par satellite qui émet des ondes, voilà, et ils émettent des ondes ici, comme on l'a dit, à des stations récepteurs. Des stations récepteurs, ce sont des instruments que reçoivent ces ondes. D'ondes situées sur deux plaques récepteurs.
c'est situé sur deux plaques. Ces deux récepteurs, voilà, ces récepteurs calculent, voilà, ces récepteurs calculent. C'est eux qui vont, les récepteurs vont calculer la distance entre eux chacun. En chacun, ils vont donner une certaine distance. B, dégager du document 1, ici de la figure B, les mouvements qu'effectuent les plaques lithosphères. Les mouvements qu'effectuent les plaques lithosphères, comme on l'a dit, ici il y a le mouvement d'éloignement, c'est ce qu'on appelle mouvement de convergence ici, d'éloignement ici, convergence, deux flèches qui s'écartent, ici deux flèches qui se rencontrent. أسهم تتباعد وأسهم تلتقي هنا. Ce sont les mouvements de convergence, mouvements de divergence. Donc, les deux mouvements, éloignement des cartes, divergence, et approchement, convergence, l'approchement des plaques. Alors, je reviens ici, je suis dans la correction, je reviens sur la leçon, si vous voulez, ou bien l'énoncé de la leçon, comme je l'ai dit, voilà. J'arrive, je descends et je vous suis, je suis. Voilà, la question, on a répondu à cette question, dégager de document 1 la méthode de mesure de la vitesse d'éloignement des plaques, on a déjà répondu à cette question. Dégager le document B, figure B, le mouvement qui effectue les plaques, on l'a dit. Ce sont mouvements de rapprochement ou bien d'éloignement. Dans les zones, dans quelles zones se réalisent les mouvements de divergence et de convergence؟ في أي منطقة تحدث التباعد والتقارب؟ في مناطق الحدود، حدود بين الصفائح. Donc, dans les limites, on va dire ici, dans les limites ou bien dans les zones limites. Ici, vous allez mettre dans les zones limites ou bien dans les limites des plaques. On passe à D. Quelle est l'unité de mesure? On a déjà vu l'unité de mesure de la vitesse, c'est centimètres par an. Résumé. Résumé sur cette partie d'observation des documents. Les plaques lithosphériques effectuent deux mouvements. Un mouvement d'éloignement appelé divergence et divergence des plaques. Deux mouvements de rapprochement appelés mouvement de convergence. La vitesse de la divergence et convergence est exprimée en centimètres par an. Exemple. L'Amérique du Sud s'éloigne de l'Afrique de 2,7 cm par an. Donc, on passe à deuxièmement, comment s'éloignent les plaques lithosphériques, puisque il y a un éloignement et un rapprochement, donc comment les plaques lithosphériques divergent, c'est-à-dire كيف تتباعد الصفائح. Observation des zones de divergence des plaques, fond des océans. Donc, on va observer des zones de divergence, مناطق التباعد، تباعد الصفائح، وهو le fond des océans, وهي قعر المحيطات. Voir le document A, figure A et figure B. Voilà, on va le voir ce document, le voir. Voilà, قعر المحيطات, le fond des océans. Là où on tombe ici, comme on a dit, la figure A, nous montre ici l'Afrique, l'Amérique du Sud, et vous avez ici, au milieu de l'océan Atlantique, existe ce qu'on appelle la dorsale. La dorsale, le médio-océanique. الذروة وسط المحيط، الذروة المحيطية أو الذروة وسط المحيط يتوسطها خسف وهو حفرة عميقة. Donc, cette dorsale océanique, à son milieu, on va trouver une fosse, une profonde fosse qui est désignée ici en rouge, que l'on appelle le rift. Donc, ici, à ce niveau-là, il y a un éloignement des plaques. C'est là où les plaques s'éloignent, c'est-à-dire divergent.
Si on passe au document B, on regarde, si vous voulez, le fond de l'océan et ses constituants, les constituants de cette dorsale. Vous avez ici la dorsale et le rift au milieu, la dorsale. Donc la dorsale est un petit peu jusqu'ici, à peu près jusqu'ici la dorsale. C'est une, on va voir la définition, comme ici, on le voit ici, c'est une chaîne de montagnes, si vous voulez, chaîne de montagnes de faible altitude, qui se trouve dans la majorité au milieu des océans. Il se trouve dans la majorité des océans, au milieu des océans, avec son rift, qui est une fosse à l'intérieur de cette dorsale. Donc, si on examine les roches qui constituent, les roches ici, vous avez différentes roches qui constituent cette, voilà, on voit ici en blanc le rift et la dorsale à côté. La dorsale à côté, c'est-à-dire, comme vous voyez ici, il y a, donc je descends un petit peu, je descends pour vous montrer ce qui existe, voilà. Voilà, vous voyez ici le rift et la dorsale, c'est une petite montagne, c'est une montagne. Ici, après la dorsale, vous voyez qu'il y a les plaines abyssales, il y a le talus, il y a les plaines continentales, puis le continent, c'est-à-dire l'Amérique. Ici, vous voyez, ici aussi, il y a l'Afrique. Bien, alors, vous avez l'Afrique, donc vous avez la dorsale, il est situé au milieu, puis il y a un espace de plaine abyssale de côté gauche et droit. La même chose ici, vous avez ici la médiane, c'est-à-dire la moyenne ou bien le rift, et vous avez ici les roches basaltiques qui constituent le fond des océans, c'est-à-dire les plaines abyssales, les plaines abyssales, le talus, les plaines continentales, ils sont constitués, le fond ici, ils sont constitués de roches basaltiques. Ce sont des roches basaltiques. Pourquoi j'ai dit des roches basaltiques? Parce qu'on a dit auparavant que les limites des plaques, c'est une zone d'activité sismique et volcanique. Il y a des volcans. On va assister ici à des volcans. Le rift, c'est, si vous voulez, c'est un volcan. C'est un volcan qui est le long de l'océan Atlantique ou bien le long de l'océan Atlantique. Alors, les questions qui sont posées ici, avant, je passe ici pour éclaircir de quoi il s'agit ici. Ici, c'est le fond de l'océan, c'est-à-dire au niveau du rift et de la dorsale, on examine les roches, l'âge, on détermine l'âge des roches basaltiques. Il y a seulement des roches basaltiques. Ces roches basaltiques, ils ont un âge au niveau de 0, âge des roches de basalte en millions d'années. Ici, au niveau du rift, c'est 0. C'est-à-dire au niveau du rift, il y a des roches basaltiques qui ont 0 âge, c'est-à-dire récents. Ils viennent de se former. En s'éloignant un petit peu ici au vert, vous avez le vert, le vert ici, il a à peu près 23,5 millions d'années. C'est construit, il s'est formé à 23 ici, 0,5 millions d'années. Le bleu, ici, le bleu, il est construit, il est formé à 35 millions d'années ici. Le vert foncé, 53, le jaune, 56, l'orange, 96, et le rouge, l'orange, 300 jusqu'à 135, pardon, jusqu'à 135 millions d'années. Donc, en s'éloignant d'ici, en s'éloignant de la dorsale et le rift, en s'éloignant du rift et la dorsale, l'âge augmente. Ça veut dire qu'elle a été construite
lorsque les continents, de part et d'autre, lorsque les continents a été unis. Le premier, ça sera le bleu, puis ici on n'a pas donné l'âge du bleu, mais ici l'orange, c'est lui qui a été construit par la dorsale et le rift lorsque les continents ont été unis. Ça veut dire que au milieu, il n'y a pas d'apparition du fond de l'océan. Il n'y a pas l'océan Atlantique lorsqu'il y a formation presque de l'orange, c'est-à-dire à 135 millions d'années. 135 millions d'années, l'état des continents a été, ils ont été unis. Ils ont été unis. Alors, هنا قاع المحيطات توجد في قاع المحيطات ما يسمى بالذروة وسط المحيط والخسف. إذا تفحصنا الصخور المكونة للذروة وسط المحيط والخسف سنجد أنها صخور بازالتية بالضبط، صخور بازالتية، ويتغير أو يزداد عمر هذا البازالت يزداد كلما ابتعدنا من الذروة واتجهنا في اتجاه القارات. هنا من الأخضر إلى البرتقالي يزداد عمره، والبازالت الحديث يوجد قرب الذروة، يعني أنه تكون حاليا، وهذا يدل على أن الذروة هي التي تكون الصخور البازالتية وهي التي تؤدي إلى تباعد الصفائح. Alors les questions qui sont posées ici sur ces deux documents, analysez la figure A ici du document 1 et dégagez le constituant du fond des océans Atlantiques. Les constituants, ce sont la dorsale et le rift. La dorsale et le rift. Vous allez mettre ici dorsale, rift. Définissez la dorsale océanique et le rift. Vous avez ici cette définition. La dorsale océanique est une chaîne de montagnes de faible altitude traversant le milieu des océans. C'est une chaîne de montagnes de faible altitude traversant le milieu des océans. Au milieu des océans, au milieu de la dorsale océanique existe une fosse profonde, le rift. Donc, le rift, c'est une fosse profonde qui existe au milieu de la dorsale. En arabe تعريف الذروة وسط المحيط هي سلسلة جبلية ذات ارتفاع منخفض توجد في وسط المحيطات. والريفت الخسف هو حفرة عميقة توجد وسط الذروة. Donc en arabe et en français en même temps. On passe aux questions. Comparer l'âge des roches basaltiques constituant le fond de l'océan Atlantique de part et d'autre de la dorsale. De part على جهتي قارن بين عمر الصخور البازلتية المكونة لقاع المحيطات المحيط الأطلسي على جهتي الذروة قارن على جهتي الذروة وعمر البازلت متساوي. De part et d'autre de la dorsale, l'âge du basalte qui constitue le fond des océans est le même. Il est le même. C'est-à-dire, vous avez à droite, si je reviens, vous avez à droite ici, si je reviens sur le document, de part et d'autre ici, le rouge, il a le même âge. Donc ici, de part et d'autre de la dorsale, au milieu ici la dorsale et le rift, au part et d'autre, il y a l'âge du basalte est le même. L'âge du basalte est le même à gauche et à droite de la dorsale, c'est-à-dire du rift. Voilà, vous allez mettre cette correction. 2D. Comment varie l'âge maintenant? Comment varie l'âge du basalte? Comment varie l'âge du basalte? Comment varie l'âge du basalte du fond de l'océan en s'éloignant de la dorsale et le rift? كيف يتطور عمر البازالت
في قعر المحيطات عندما نبتعد من كلما ابتعدنا من الذروة وسط المحيط ولا الخسف. عمر البازالت يزداد كلما ابتعدنا. Donc l'âge du basalte du fond des océans augmente en s'éloignant du rift. Il diminue lorsqu'en se rapprochant du rift. Où se trouve le basalte où se trouve le basalte le plus récent par rapport à la dorsale et le rift? Le plus récent existe dans il existe dans le rift. Il existe dans le rift et la dorsale. Au milieu sur la dorsale. Il existe sur la dorsale. أين يتواجد البازالت الحديث بالنسبة للذروة وسط المحيط والخسف؟ يتواجد على الذروة أو في الذروة والخسف. عليها فيها. يعني أنه يكون من هذه الذروة والخسف. C'est-à-dire que puisque le basalte récent existe au niveau vous allez mettre ici, le basalte le plus récent existe au niveau de la dorsale et le rift. Il existe là, dans cette place. Troisièmement, pour comprendre comment se forme le basalte le plus récent au niveau de la dorsale, on analyse au niveau de la dorsale, on analyse le document 2, formation d'une nouvelle roche au niveau de la dorsale. Donc ici, il y a une formation. Et puisqu'il y a le basalte récent au niveau de la dorsale et le rift, ça veut dire qu'il y a une formation. Alors, comment il va se former ce basalte récent au niveau de la dorsale? C'est ce que nous allons voir dans ce document 3, figure 1 et figure 1 et figure 2 explicatif. Donc vous avez ici l'Amérique, Afrique d'un côté, le rift, la dorsale au milieu, Amérique. Vous avez l'océan qui les sépare. Vous avez la première étape, il y a formation de deux couches, si vous voulez, des deux couches de roches basaltiques, le rouge et le jaune. Puis à l'étape 2, si on descend, à l'étape 2, qu'est-ce qui se passe? En plus de rouge, ici le rouge, en plus du rouge, et le jaune qui a augmenté, il y a le vert. Ici, on a ajouté le vert. Le rift a ajouté le vert, c'est-à-dire il a formé le vert. Donc, schéma montrant la formation de nouvelles roches basaltiques au niveau de la dorsale. Et cette formation de nouvelles roches basaltiques au niveau du rift, c'est elle qui produit l'éloignement. La formation de nouvelles. Alors, après le vert, il va venir le bleu. Autre roche basaltique bleue par exemple. Après le bleu, il va venir. Alors, il y a un écartement de cette façon. Voilà le modèle explicatif. C'est comme on fait tourner des rubans, un ruban ici, qui sont réunis au milieu avec la main. Ici, vous avez la main d'un individu. Vous avez ici la main d'un individu qui fait tourner ce ruban, la main d'un individu qui fait tourner ce ruban, l'autre fait tourner ce ruban qui est de l'Afrique du Sud. Lorsqu'on tourne, il y a la montée de rouge, puis il va monter on tourne le bâton ou bien l'élément ici qui fait tourner le moteur, si vous voulez, et il y a la montée du rouge, puis le jaune, puis le vert. Voilà, et ce qu'on explique, l'explication ou bien le modèle explicatif. Ici, il faut un A de la convergence des plaques. Alors, ici, à partir de ce document 2, comparez l'étape 1 et l'étape 2 de la formation de nouvelles roches basaltiques au niveau de la dorsale et déduire comment s'éloignent les plaques. Alors, comparez l'étape 1. On a comparé l'étape. Dans l'étape 1, il y a formation de deux couches. Si je reviens, il y a seulement formation de deux couches de basalte par ici. Vous avez dans l'étape 1, ici, étape 1, formation de deux couches de basalte, de roches basaltiques, rouge et jaune. Dans l'étape 2, il y a
un ajout, on a ajouté, le rift a ajouté d'autres nouvelles roches basaltiques, ce qui a produit l'éloignement des deux plaques. C'est ce que vous allez dire en comparant c'est ce que vous allez dire. Comparer l'étape 1 et l'étape 2 de la formation de nouvelles roches basaltiques au niveau de la dorsale et déduisez comment s'éloignent les plaques. La comparaison, à l'étape 2, il y a de nouvelles formations, il y a deux nouvelles formations de roches basaltiques à l'étape 2, ce qui a provoqué l'éloignement. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? Que l'éloignement est dû à la formation de nouvelles roches basaltiques au niveau de la dorsale et le rift. قارن في المرحلة 1 والمرحلة الثانية من تكوين الصخور البسلطية الجديدة في مستوى الذروة وسط المحيط، ويستنتج كيف تتباعد الصفائح. بالمقارنة نجد أن في المرحلة الثانية هناك تكوين صخور بسلطية جديدة، وهذه الصخور البسلطية الجديدة توجد في الوسط، يعني هي التي تؤدي إلى تباعد الصفائح. Alors, quatrièmement, les roches basaltiques proviennent d'un refroidissement du magma. Alors, من أين تأتي هذه الصخور البسلطية التي تظهر في مستوى الذروة الجديدة التي تظهر في مستوى الذروة وسط المحيط؟ les roches basaltiques تأتي من تبريد الصهارة، le magma، تبريد الصهارة. Donc, les roches basaltiques proviennent d'un refroidissement du magma qui monte de la sténosphère à travers le rift. التي تتصاعد هذه الماجما أو الصخور أو الصهارة تتصاعد من الأستينوسفير، وهي طبقة أسفل في داخل الأرض، عبر الخسف، تتصاعد عبر الخسف à travers le rift. وعندما تتصاعد تتبرد وتعطي صخور بازلتية جديدة. هذه الصخور البازلتية الجديدة الخضراء تدفع الصخور القديمة المتواجدة في جوانبها تدفعها إلى الجوانب، فيحدث هنا تباعد صفائح. Donc, la montée du magma est produit par les courants. Et ici, on va introduire les courants de convection. Les courants de convection, voir le document ci-dessous. Alors, je reprends cette phrase. Les roches basaltiques proviennent d'un refroidissement du magma qui monte de l'asténosphère à travers le rift. الصخور البازلتية تأتي من تبريد الصهارة التي تتصاعد عبر الخسف من الأستينوسفير. La montée du magma la montée du magma est produite avec EST ici. Elle est produite. La montée du magma est produite par les courants de convection. Ici, les courants de convection. تصاعد الصهارة ناتج عن تيارات الحمل الحراري، وما نسميه le courant de convection. تيارات الحمل الحراري. Voir le document ci-dessous. Voilà le document. Le document ci-dessous. Voilà. Voilà le document ci-dessous. Le magma monte dans la dorsale au niveau du rift. Le rift, vous avez ici le rift, vous avez Afrique, Amérique du Sud, vous avez l'océan Atlantique, vous avez l'asténosphère. L'asténosphère, les courants de convection, تيارات الحمل الحراري، وهي دوران الصهارة في الأستينوسفير. هنا دوران الصهارة في الأستينوسفير forme le mouvement du magma dans l'asténosphère
constituent ce qu'on appelle les courants de convection. Ces courants de convection font monter le magma à travers le rift. Et lorsqu'il arrive à la surface, il se refroidit, il se refroidit et devient des roches basaltiques récentes, haditha. Ces roches vont pousser les roches anciennes, il va les pousser à côté d'eux. Ils vont les pousser vers les côtés, c'est-à-dire il va pousser les anciennes roches du fond de l'océan, il va les pousser vers les périphéries, إلى الجوانب ومما يؤدي إلى تباعد الصفائح. Donc l'origine de l'éloignement des plaques est la montée du magma et la formation de nouvelles roches basaltiques qui écartent ou bien qui poussent les anciennes roches formées auparavant vers les périphéries, ce qui entraîne l'éloignement des plaques. Alors, dégagé du document 3, le moteur essentiel du mouvement de divergence des plaques, le moteur essentiel, ce sont les courants de convection. Les courants de convection qui font monter le magma, vers le rift et produisent des roches basaltiques qui poussent les autres roches basaltiques vers les périphéries, ce qui entraîne l'éloignement des plaques. Alors, résumé, les plaques lithosphériques divergent, s'éloignent grâce au courant de convection du magma dans l'asténosphère, qui font monter le magma à travers le rift. Ce magma se refroidit et donne des roches basaltiques récentes qui poussent les anciens vers les périphéries, ce qui entraîne la divergence des plaques. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.